pratiquement, dans une société comme celle-là, presque on a l'impression de se demander s'il existe une vie avant la mort. Tellement on n'est pas vivant, voilà, tellement on existe, voilà, on existe en attendant de disparaître, alors qu'en fait, il y a, et l'argent, quand il excède son rôle, quand il devient spéculatif, quand il devient cumulatif, quand il prend le pouvoir et qu'il s'octroie tous les pouvoirs sur la vie, et bien à ce moment-là, il devient monstrueux. Il devient monstrueux, et ça, c'est au détriment évidemment de la vie, puisque aujourd'hui, c'est à cause de l'argent qu'il ne va plus y avoir de baleines, à cause de l'argent que les éléphants disparaissent, à cause de l'argent qu'on détruit les forêts, à cause de l'argent. Et donc cette monstruosité appelée la finance outrancière est une tare majeure qui s'est inclue dans l'histoire de l'humanité. Les citoyens ont souvent l'impression que le secteur financier est très éloigné de leur quotidien et pourtant la financiarisation de l'économie a des conséquences très concrètes pour les salariés dans leurs entreprises, pour les citoyens au sein de chaque pays, pour le prix des matières premières et même sur la nature. Dans les entreprises, les salariés le constatent bien, chaque année ils ont de nouveaux plans d'économie à peu près dans tous les grands groupes. Et cela est dû au fait que l'actionnariat, la nature de l'actionnariat a changé ces dernières années. Dans les années 70, la plupart des actions étaient détenues par des grandes familles de grands industriels ou par des petits actionnaires. Aujourd'hui, les actions sont en majorité détenues par des fonds de pension ou des SICAV. Cela a complètement changé la façon dont on dirige une entreprise, car un chef d'entreprise a peur que si les dividendes baissent, le cours de l'action chute et que l'entreprise, du coup, risque d'être achetée par une autre. En 20 ans, en France, les dividendes ont été multipliés par 7. Les dividendes ne sont plus la variable d'ajustement. Ce qui est devenu la variable d'ajustement, ce sont les salariés et l'investissement. Dans les actifs des banques, il y a seulement 12% qui est consacré à des prêts pour les entreprises non financières et seulement 16% pour les prêts aux particuliers. Donc en fait, la finance nourrit la finance et finance très peu l'économie réelle. L'agriculture et la finance se sont entremêlées et on a vu par exemple après la crise financière beaucoup d'investisseurs se diriger vers les matières premières et le prix des matières premières a grimpé et ça a eu des conséquences très graves. 44 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde en 2011 à cause de la spéculation des prix des matières premières. Tous les économistes que nous avons interrogés sont d'accord sur le fait que réorienter les investissements de la finance vers des investissements qui vont encourager la transition écologique est une bonne chose. Mais le point qui est difficile à vérifier en finance, c'est la transparence des opérations et vérifier que les investissements vont bien vers la transition écologique. Il y a un vrai risque de greenwashing, de récupération dans ce secteur. Il y a un autre risque, c'est la financiarisation de la nature. Pour l'instant, elle est en cours, elle est, selon notre enquête, très minime. Mais il y a un risque qu'on crée des titres financiers adossés à la nature. Aujourd'hui, il existe par exemple des titres qui parient sur les revenus futurs d'une forêt. Mais il pourrait aussi exister demain des titres financiers sur la disparition des baleines ou des ours. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Il y a déjà eu la déréglementation qui a été très importante et qui a permis à la finance de prendre ce poids et d'avoir des conséquences sur toutes les pans de notre vie quotidienne. Mais il y a aussi le fait que la finance s'est mariée avec les mathématiques. Les banquiers devraient plutôt aller dans les entreprises, rencontrer les entrepreneurs plutôt que de décider s'ils vont investir dans telle ou telle entreprise grâce à des formules mathématiques très complexes. Un autre moyen a permis à la finance de se développer considérablement, ce sont les ordinateurs. Ils ont accéléré considérablement le temps de détention d'une action. De plus en plus d'actions sont achetées ou vendues à la microseconde grâce à ces ordinateurs super puissants et ces algorithmes très complexes. Dans les années 40, une action était en moyenne détenue pendant 7 ans. Aujourd'hui, les économistes estiment qu'elle est détenue à peu près 22 secondes. Pour beaucoup d'économistes que nous avons interrogés, il y a eu des réformes, une réglementation bien plus complexe a été mise en place,
mais elle ne change jamais la structure des marchés financiers. Elle essaye de contenir le système, de le maintenir. On a un exemple très précis en France. On a essayé de mettre en place une loi de séparation bancaire pour que nos dépôts ne servent plus de garantie aux activités spéculatives des banques, mais cette loi a été totalement vidée de son contenu. On peut se demander pourquoi c'est si compliqué de réformer les marchés financiers. Bien sûr, le lobby a un poids très puissant. À Bruxelles, ils sont 1700 lobbyistes contre 20 personnes qui militent pour une autre finance, ce qui fait un rapport bien sûr très déséquilibré. On a souvent l'impression que les marchés financiers sont très éloignés de notre quotidien, qu'on ne peut pas avoir d'impact sur les marchés financiers. Et pourtant, on peut avoir un impact, on peut tracer son argent comme on trace sa nourriture, comme on a l'habitude de regarder les labels quand on va acheter nos aliments. On peut demander à son banquier de mettre son argent sur des placements labellisés Finansol. Votre argent ne servira plus à spéculer, il permettra de financer l'économie réelle et notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'argent en soi n'est pas monstrueux, c'est-à-dire que c'est le fait de déterminer la valeur de quelque chose et au lieu d'amener 2 sacs de pommes de terre pour une paire de chaussures, c'est quand même plus pratique de donner un billet. Voilà. Donc ça correspond, disons, à résoudre un certain nombre de problèmes de troc. C'est le troc qui a été en quelque sorte perfectionné. On perfectionne le troc, on le simplifie par l'argent et la valeur d'un billet, elle est représentative d'une richesse réelle. Voilà. Seulement on est allé, au lieu de faire de l'argent simplement du troc, on en a fait de la spéculation. Et on en a fait du profit illicite. C'est pour ça que j'appelle ça, les excès de la finance, on a entendu le titre, ou la prédation légalisée. C'est-à-dire que le défaut de l'argent, c'est que ça légalise le délit. Donc l'argent ne devrait pas permettre de confisquer à l'humanité le bien qui revient à l'humanité, et c'est là où il est illicite.